French Touch. Ce soir, Amélie va au cinéma. J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs. Au premier qui arrive au bout de la passerelle. Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais. Par contre, j'aime pas dans les vieux films américains quand les conducteurs regardent pas la route. You know, you're a very beautiful woman, Ellie. What's that? A very, very beautiful woman. J'aime pas. Regarder les spectateurs dans le noir ou encore s'attarder sur les petits détails que personne ne voit. Si on voudrait caricaturer notre métier avec Manon, ça pourrait être ça. Bonjour à tous, je suis Jordan Cohen, producteur au sein d'Ubisoft Film and Television, qui est une filiale du groupe de jeux vidéo Ubisoft spécialisé dans la production de films et de séries. Bonjour à tous, donc moi je suis Manon Carjean, je suis la fondatrice de Lost in French'lation et depuis 8 ans je m'occupe de faire découvrir le cinéma français aux étrangers, à Paris et dans d'autres villes en France, en organisant des événements autour de films en français avec des sous-titres en anglais. Et la toute première projection qu'on a faite, c'était évidemment Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en 2015. Vous l'aurez compris, Manon et moi, on est chacun à la chaîne de la vie d'un film. Moi, dans la production, je débute ce cycle, tandis que Manon, elle, dans la programmation et dans le fait de faire découvrir les œuvres au grand public, le termine. Si on est ici aujourd'hui, c'est aussi dans le cadre d'un programme et d'un collectif qui s'appelle We Build Change. On a un peu l'ambition d'essayer de faire bouger les lignes dans notre secteur, que ce soit par ce qu'on représente, par nos métiers ou par les talents et les projets qu'on accompagne au quotidien. Pour reparler de cet extrait d'Amélie Poulain, pourquoi on l'a choisi, c'est qu'il cristallise notre passion, donc la passion des films et du cinéma. Et on va vous expliquer comment les films et le cinéma, pour nous, c'est un terrain de jeu, comment on a l'ambition d'aller chercher de nouveaux publics en sortant des sentiers battus. Alors c'est vrai que moi, dans tous les pays où je vais, j'adore aller visiter les salles de cinéma. Et pour vous parler un peu de la genèse de Lost in French'lation, donc qui a commencé en 2015, moi j'ai fait un Erasmus à Berlin et je parlais pas du tout allemand. Et j'avais trouvé un petit cinéma qui projetait des films en allemand avec des sous-titres en anglais. Et j'ai trouvé que c'était une super manière de m'immerger dans la culture. Et c'est là-bas que j'ai rencontré le cofondateur de Lost in French'lation, Matt, qui est australien et qui ne parlait pas du tout français. Et quand on est rentré à Paris ensemble, en fait, j'ai voulu partager avec lui ma passion du cinéma français, mais j'ai pas trouvé l'équivalent à Paris, donc je pouvais pas aller au cinéma avec lui. Et du coup, on a décidé de remédier à ce problème en organisant donc cette première projection d'Amélie Poulain au Studio 28, qui est la salle où l'extrait que vous venez de voir a été tourné. Donc on n'a pas voulu prendre trop de risques avec le premier film parce qu'on testait encore un peu le marché, mais on s'est vite rendu compte que les spectateurs, les films qu'ils voulaient aller voir, c'était les films que les Français allaient voir au cinéma. Donc on a commencé à essayer de construire une programmation de films récents, aussi universels qu'Amélie Poulain, des films dans lesquels ils pouvaient se projeter, s'identifier, mais aussi des propositions un peu plus exigeantes pour leur faire découvrir toute la diversité du cinéma français. Et donc aujourd'hui, on a organisé plus de 500 événements pour à peu près 50 000 spectateurs à Paris. Et on sera présent dans une dizaine de villes à partir de 2024. Mais ma plus grande satisfaction pendant ce projet, c'est de voir comment ces événements peuvent être vecteurs de liens sociaux. Aujourd'hui, on a plus de 50 différentes nationalités parmi nos spectateurs. On a des Français qui viennent rencontrer des internationaux, on a des expats, des touristes, des étudiants étrangers qui viennent nous dire que c'est hyper difficile de se faire des amis quand on vient d'arriver à Paris. Et à nos événements, ils rencontrent d'autres personnes. Et c'est beau de voir qu'aujourd'hui encore, on peut aller au cinéma tout seul, rencontrer des gens et découvrir un film. Mais pour parler de la communauté qui gravite autour de Lost in French'lation, bizarrement, le souvenir le plus fort qui me reste, c'est celui de l'absence physique du public, donc pendant le confinement. En fait, la première fois que nos routes se sont croisées avec Jordan, c'était en mars 2021. Donc les salles de cinéma étaient fermées. Moi, j'avais plus d'activité, j'avais plus de lien avec mes spectateurs avec qui j'échangeais d'habitude chaque semaine. Et j'ai découvert la plateforme en ligne de la 25e heure, où j'ai pu organiser des séances de cinéma en ligne tous les week-ends, au même horaire que d'habitude. Et ces séances, en fait, elles étaient suivies de rencontres en visio avec les équipes de films.
et les spectateurs pouvaient poser leurs questions via un chat. Et ce qui était formidable, c'est qu'il n'y avait plus de frontières. Je pouvais interviewer des cinéastes à Tel Aviv, à Montréal, à Los Angeles. Et les spectateurs étaient vraiment présents. Ils revenaient tous les week-ends. Et je me souviens d'un débat en particulier. C'était sur un film sur lequel Jordan avait participé à la production. Et les deux réalisateurs étaient chacun chez eux. Ils avaient tous les deux un enfant en bas âge. Donc ils venaient de coucher leur bébé. Ils ne parlaient pas très fort. Et ça avait été un très beau débat. Et moi, je me rappelle, j'étais à la campagne, j'avais pas du tout de réseau. Et j'avais une voisine qui me prêtait son salon et son Wi-Fi pour ces séances-là. Et je me rappelle rentrer chez moi le soir sur cette petite route de campagne dans le noir avec mon ordinateur sous le bras. Et je me sentais vraiment pas seule parce que je me disais qu'on avait tous partagé un moment de cinéma en même temps, qu'on avait tous débattu de sujets qui nous importaient. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que le lien que les œuvres créent entre les gens serait encore plus fort quand les salles de cinéma rouvriraient. Donc pour moi, une des parties les plus importantes de notre métier, c'est comment on réussit à créer une communauté autour des œuvres. En effet, comment créer une communauté autour des œuvres? Nous, c'est une des premières questions qu'on se pose en tant que producteur, notamment lorsqu'on développe un projet, c'est pour quel public? Pour qui? Et surtout, avec quel talent? Derrière, enfin, avant de développer un peu cette idée, j'aimerais vous partager deux anecdotes qui peuvent être la synthèse de mon métier aujourd'hui. La première, c'est avec Manon, lorsqu'on préparait ce talk. Elle m'a dit « Bon, écoute, c'est quoi ton nouveau job? Moi, je connais rien aux jeux vidéo, donc explique-moi. » Ça, c'est la première anecdote. Deuxièmement, lorsque j'ai commencé dans ce secteur, donc du cinéma, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et que je voulais devenir producteur, je ne savais pas comment, et notamment pour savoir comment produire la typologie de projet, moi, qui me faisait envie en tant que spectateur, un peu en plaisir égoïste. Mon mentor, un de mes mentors, m'a dit « Écoute, tu sais, ne te pose pas trop de questions, on a de la chance en France. Il y a à peu près autant de façons de produire qu'il y a de producteurs, alors si je ne te trouve pas la tienne, crée-la. » Ça, on peut dire que c'est très French Touch. Et concrètement, aujourd'hui, chez Ubisoft Film and Television, c'est un peu ce qu'on cherche à faire. Donc, de deux parts. Notamment lorsqu'on revient sur ce sujet de communauté, nous, on a de la chance, on se base sur une communauté existante. La communauté des joueurs, de nos joueurs chez Ubisoft, et la communauté des jeux. Mais on ne cherche pas uniquement à faire ça. Forcément, on cherche à croiser les communautés, les étendre. On a pour ambition de produire des projets commerciaux et un peu novateurs. Et donc, on va chercher à faire découvrir nos univers à des gens comme Manon, à des gens qui ne connaissent rien en jeux vidéo, tout en contentant la première communauté qui est notre cœur de cible, qui était à l'origine très présente sur les jeux vidéo. Pour ce faire, enfin, je pense que vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous conseille très fortement un projet qui a été produit par mes collègues de l'animation, qui est sorti le mois dernier sur Netflix, qui s'appelle Captain Laserhawk, et qui remplit complètement ce rôle. Un deuxième volet de typologie de production qu'on cherche à développer, c'est chercher à déconstruire les clichés, et comme vous l'avez vu avec le talk jusqu'avant, notamment dans les films et les séries, la représentation des gamers ou de l'industrie du jeu vidéo, elle est encore très stéréotypée. Nous, justement, on cherche, enfin notamment dans les idées originales, dans les projets qu'on cherche à développer, on a toute une éditoriale sur l'univers du gaming, la culture du jeu vidéo. Et idem, je vous invite à regarder un projet produit par mes collègues aux États-Unis, qui est une série que vous pourrez découvrir sur Apple+, qui s'appelle Mythic Quest, qui raconte sur le ton de la satire le quotidien d'un studio de jeux vidéo. Et donc tu parlais des clichés dans le cinéma et les jeux vidéo. C'est vrai que moi, quand je demande à mes spectateurs s'ils ont déjà vu un film français au cinéma, en général, ils me répondent oui, Amélie Poulain ou Intouchable. Et en général, c'est même la première fois qu'ils voient un film français sur grand écran quand ils viennent à nos événements. Mais la raison pour laquelle ils viennent à ces séances, c'est aussi parce qu'ils veulent découvrir une autre image de la France. Et pour déconstruire ces clichés et les amener vers des films différents, il faut réfléchir comment événementialiser au maximum pour leur faire découvrir la culture française à travers son cinéma. Donc ça peut passer par plein de types d'animations. Nous, on fait du stand-up, on fait des dégustations, on fait des spectacles de danse, des concerts. Ça passe aussi beaucoup par les rencontres avec les équipes de films, qui en général sont très enthousiastes à l'idée de rencontrer ce public, qui a un regard vraiment neuf sur leur œuvre et qui ne posent pas les mêmes questions que le public français. Donc voilà, moi aujourd'hui, si je devais résumer la créativité dans mon métier, ça a été de créer une offre de A à Z, de prouver qu'il existait bel et bien un marché pour cette offre, parce que dans ce milieu, on m'a répété très souvent que les étrangers n'étaient pas à Paris pour aller au cinéma, que ça ne les intéressait pas, alors qu'en fait, ils demandaient que ça, mais il n'y avait pas d'offre accessible pour eux.
Donc je pense qu'il faut qu'on s'ouvre un peu plus, qu'on pense de manière un peu plus inclusive si on veut aller chercher ces publics-là et continuer à utiliser le cinéma comme un vecteur de lien et de compréhension d'une culture. Parce qu'il faut se rappeler que le cinéma peut donner certaines clés à un spectateur pour s'y intégrer. Pour reprendre cette idée dont tu as parlé, Manon, et notamment le fait que beaucoup de personnes, nous également dans le secteur, mais de manière générale dans le secteur des séries et du cinéma, pendant de nombreuses années, on disait qu'adapter un jeu vidéo en film et en série, c'était très compliqué, c'était un peu impossible de réussir ou de jongler avec les communautés, ou au contraire, ces communautés qui chevauchent jeux vidéo et cinéma ou séries. Moi, je pense que c'est beaucoup plus poreux que ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on pense chez Ubisoft Film and Television. Et donc, on essaie de déconstruire ces clichés-là. Et d'ailleurs, on le voit cette année. Parmi les 2 plus gros succès qu'il y a eu, il y avait eu Mario, qui est une adaptation de jeu vidéo, et The Last of Us en série. Nous, enfin et moi très particulièrement sur les projets européens, donc j'ai rejoint Ubisoft il y a un peu moins de 2 ans. On a lancé les premiers projets en développement il y a 1 an. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour découvrir les projets qu'on est en train de développer en Europe. Et soyez-en sûrs, pour les projets qui seront au cinéma, tout comme Amélie, je regarderai les spectateurs et on s'attardera sur les petits détails que personne ne voit. Merci beaucoup.